Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une flopée de news, Miraculous, Vive Zipop et bien d'autres. Je teste un nouveau format de news afin de voir si je peux mêler les univers. Restez bien évidemment jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Ces derniers jours, mes chers miraculeurs, nous avons été gâtés. Pour commencer, si vous êtes sur Instagram, sachez que deux des scénaristes de l'équipe de Miraculous, à savoir Sébastien Thibaudot et Frédéric Angel Lenoir, se sont créés des comptes spécifiquement reliés à leur travail dans l'animation et donc Miraculous. Si Frédéric ne nous a gratifié pour le moment que d'une photo, Sébastien lui a été plus généreux, nous partageant un dessin, quelques screens de script, nous montrant une photo de lui, Thomas, Nathanaël et Jérémy en pleine écriture pour le spécial Ghost Force. Il nous a également présenté tour à tour ses deux consoeurs, Mélanie et Frédéric. Ainsi on apprend par exemple que l'épisode favori de Mélanie est l'épisode 14 de cette saison 5, à savoir Dérission, et que son personnage favori est Kagami. Pour Frédéric, il s'agit du double épisode La dernière attaque du papy-ombre et son petit favori est Plague. Mais ce n'est pas tout. En effet, la saison 5 va faire son grand démarrage sur Gloob, le 13 juin prochain à 19h30 heure locale et donc minuit 30 heure française. Et je sais déjà ce que vous vous dites. Pourquoi la série démarre-t-elle au Brésil et pas en France? Première chose, Miraculous est certes à la base une série franco-coréo-japonaise, certes, mais cela ne nous donne absolument aucune priorité sur la diffusion. Pourquoi? Déjà premièrement car Miraculous n'a pas de contrat d'exclusivité, que ce soit en termes de diffusion ou d'hébergement. C'est pour ça qu'on peut retrouver les épisodes à la fois sur Netflix et Disney+. Il faut savoir que Miraculous a beaucoup de producteurs et coproducteurs différents, aux États-Unis et au Brésil notamment. Gloob et Disney Channel sont au même titre que TF1 des coproducteurs de la série, et donc au même titre que TF1 ont le droit de diffuser la série quand ça leur chante. Les équipes envoyant les épisodes terminés à toutes les chaînes en même temps, c'est alors aux chaînes de gérer leur communication et leur diffusion comme elles l'entendent. Il y a aussi des questions d'audience. En été, en France, les audiences baissent environ de 50% car les gens partent en vacances ou ont autre chose à faire de manière générale. C'est pour cela qu'on privilégier la rentrée de septembre en général et une diffusion le dimanche afin de créer un rendez-vous plus impactant. Ce qui serait moins le cas l'été, et cette réalité n'est vraie que pour la France. Il est probable que le pic d'audience au Brésil soit les mois de juin-juillet, d'où le pourquoi ils se permettent de diffuser la saison plus tôt. Et puisqu'on parle de Gloob, pour toutes les personnes qui ne voudraient pas être spoilées, je vous laisse aller au timecode suivant car à présent nous allons parler des différents spoils partagés par la chaîne. Cette année, Gloob a commencé sa nouvelle campagne de promo concernant Miraculous et ils ont testé un nouveau type de spoiler, les WhatsApp. Du moins c'est comme ça que je les appelle. En effet, il s'agit de groupes de conversation Messenger où les différents personnages de la série se parlent pour se donner divers types d'informations. Et depuis l'annonce de la saison, c'est déjà 3 conversations auxquelles nous avons eu accès. La première nous révélait un premier aperçu de Monarque, la nouvelle identité de Gabriel portant tous les miracles. Et ce premier n'avait pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus tard, d'autres images du design du méchant ont été partagées dans les campagnes de pub, nous permettant de voir un peu mieux son look. Il possède à présent une veste arborant un papillon composé des couleurs des Miraculous et toujours son fameux costume violet. Mais surtout, il n'a plus sa cagoule. Alléluia! Il possède maintenant une sorte de masque à la Batman et surtout, on voit ses cheveux. Ça peut paraître con pour vous, mais perso je suis extrêmement fan. Il a également les yeux bleus selon un autre visuel. Enfin, nous pouvons le voir avec toutes ces bagues portant chacun le signe d'un Miraculous. Nous ne savons pas encore à quoi elles serviront, mais il est probable que cela soit des doublons des Miraculous ou des objets lui permettant d'utiliser à sa guise les pouvoirs de divers bijoux, ou encore de pouvoir prêter les pouvoirs de ce dernier sans avoir à se séparer d'eux. Trop risqué. Bien évidemment, depuis un trailer de l'épisode est sorti et nous avons vu un peu plus Monarque, mais je préfère dédier une vidéo entière à ce trailer. La seconde conversation concerne encore une fois notre vilain. En effet, Gabriel et Nathalie décident d'ajouter Lila à leur groupe WhatsApp. Et si au début la jeune fille pense qu'il s'agit d'un énième projet de mode, Gabriel lui indique que non, c'est pour un projet secret et bien plus important, avant de changer l'image du profil du groupe pour y mettre le Miraculous du papillon. Subtil le styliste. Ainsi, Lila sera officiellement mis dans la confidence dans la saison 5. Notre grande méchante et potentielle future Sphinx va donc reprendre de l'importance ainsi que du poil de la bête et on a hâte de voir tout ça. Enfin, la dernière conversation, la moins intéressante selon moi, mais qui saura ravir les fans de Chip parmi vous, il s'agit d'un dialogue entre Adrien et Marinette. Merci à Aldis pour la traduction de cette conversation d'ailleurs, étant donné qu'on trouvait à boire et à manger sur internet. Adrien. Hey, il a disparu. Marinette. C'est vrai que je suis très amoureuse... occupée, je suis très occupée ici à la boulangerie. Adrien écrit un texto puis l'efface. Amoureux? Moi aussi. Adrien. Ok, dis-moi si je peux t'aider pour quoi que ce soit. Rougissement. Nathalie, votre père ne pourra pas dîner avec vous. Adrien, tu accepterais de faire une balade en bateau sur la Seine? Marinette, je me sens prête, elle supprime le message. Adrien, pas besoin de supprimer Marinette, moi aussi je me sens plus que prêt. Marinette, bien sûr que j'accepte, quand?
Vous l'aurez compris, cette conversation est un énorme teasing pour la future relation des deux protagonistes. Enfin, j'espère pour tous les fans du Adrinet, car si Gloob nous fait un faux teasing, il risque de s'en mordre les doigts bien plus tard. Ce qui m'embête avec cette conversation, c'est que personnellement, je penserais qu'après le trauma d'avoir confondu Félix et Adrien en fin de saison 4, Marinette s'éloignerait un peu du garçon, et ici on les retrouve à recouler comme deux amoureux, ce que je trouve assez étrange. L'avenir nous dira si nous avons eu raison de croire ou non à ce dialogue. Ça bouge également en enfer ces derniers temps, nous avons eu l'occasion de découvrir un nouveau redesign de personnage, et cette fois-ci, il s'agit de Vaggie. En effet, la petite amie et collègue de Charlie a également eu le droit à son relooking, et tout comme celle-ci, il y a pas mal de choses qui ont changé. Notre papillon de nuit arbore elle aussi à présent du rouge, et une toute nouvelle tenue. Ses chaussettes ne sont plus dépareillées, et sa tenue semble matcher avec celle des autres membres de l'hôtel. Elle arbore également des teintes plus foncées au niveau de ses cheveux et de son œil en croix. La forme de ses cheveux a d'ailleurs été modifiée pour ressembler plus à des ailes de papillon. Elle est présentée comme la protectrice de l'hôtel et se trouve dans la vigie du bateau. Elle a de très grosses vibes de pirate, franchement j'aime bien son redesign, même si je suis un peu triste de voir que tous les personnages de l'hôtel vont être uniformisés au niveau des couleurs. À voir ce que cela donnera dans la série. Et en parlant de série, si l'on n'avoue toujours aucune news concernant la sortie d'Hasbin Hotel, Vivzi a récemment publié un communiqué concernant la suite d'Helluva Boss et le pourquoi l'épisode 8 n'est toujours pas sorti. Je vous ai pour l'occasion bien évidemment traduit ce communiqué. L'attente pour Helluva Boss a été longue et croyez-moi, nous sommes vraiment impatients de vous en donner plus. Mais il est temps pour nous de vous donner quelques mises à jour. La bonne nouvelle, c'est que l'épisode sur lequel nous travaillons depuis 8 mois est enfin en dernière ligne de finalisation. Mais la mauvaise nouvelle est que dû à des choses qui sont littéralement hors de notre contrôle, nous ne savons pas actuellement quand nous serons autorisés à le sortir. Mais vous le verrez. Maintenant, avant que vous soyez tous déçus, je vais être totalement honnête avec vous. Même si cet épisode suit directement les événements de l'épisode 7 et ajoute 2-3 trucs fun au scénario de cet épisode, l'épisode 7 était la vraie fin de la saison. L'épisode 8 a été écrit comme un bonus et plus comme un grand spectacle visuel plus qu'un épisode final. Ce n'est pas la suite de la narration que tout le monde espère, donc nous avons décidé d'en faire un épisode spécial que nous sortirons aussitôt que nous le pourrons, mais actuellement nous ne savons pas quand est-ce que ce sera le cas. Ça peut être très prochainement comme ça peut être dans très longtemps, mais sachez-le, ça arrive. C'est un banger pour les yeux sur lequel nous avons vraiment travaillé très dur. Mais cela veut dire que nous allons directement passer à la saison 2. Nous comprenons que cela peut paraître bizarre de sauter un épisode, mais vu comment est structuré l'épisode 8, toutes les informations importantes permettant de passer à la saison 2 se trouvaient déjà dans l'épisode 7, et le développement des personnages dans la seconde partie est toujours en cours alors que la série continue. C'est pourquoi nous avons décidé de sortir la saison 2 le 30 juillet. Finalement, une date. Nous savons que la date paraît un peu loin, mais nous sommes encore en pleine production et nous voulons avancer la saison le plus vite possible afin qu'il y ait le moins d'attente entre les épisodes. Évidemment, on ne peut pas prédire le futur, mais étant donné ce que nous avons eu à gérer et tous les progrès réalisés jusqu'à maintenant, cela ne devrait plus se reproduire. Nous sommes extrêmement reconnaissants et apprécions votre patience et à quel point vous êtes compréhensifs. Nous sommes un studio indé et faisons des efforts d'animation de plus en plus ambitieux et des épisodes de plus en plus gros. Bon, vous l'avez compris, pas mal de choses à retenir, l'épisode 8 ne sortira pas tout de suite et n'est pas nécessaire pour commencer la saison 2, et cette saison 2 d'ailleurs va démarrer le 30 juillet. Je suis personnellement à la fois très mitigée et contente de cette annonce, c'est vrai qu'au bout de 8 mois d'attente, j'ai trouvé ça un peu dommage que l'équipe ne prévienne que maintenant que c'était en réalité plus un spécial, sachant que les équipes connaissaient totalement les attentes du public concernant ce final. Après, le fait que ça mette autant de temps, perso je trouve ça normal, mais plus de transparence aurait été, je pense, appréciable. Et évidemment, grosse joie concernant le fait que la saison 2, elle, démarra dès la fin du mois de juillet. D'ailleurs, à l'occasion, nous avons eu le droit à un petit sneak peek nous présentant un Stolas plus jeune et tout choupi mignon, une confirmation donc que dès le début de la seconde saison, nous allons ne serait-ce qu'un peu nous plonger dans le passé des personnages, ou du moins Stolas. Mais la news ne s'arrête pas là, vous le savez, j'ai un type de série favorite, du moins je le pense, et en général elles mettent en scène un duo de personnages masculins ayant une alchimie un peu particulière. Sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de Good Omens ou encore de la série Loki. Concernant ces deux séries d'ailleurs, la saison 2 de Good Omens avait été renouvelée, en effet le 29 juin 2021, la saison 2 avait été annoncée par le compte Twitter de la série, nous montrant un premier visuel. Le tournage avait officiellement commencé en novembre 2021 et il s'est achevé le 4 mars de cette année. On peut donc espérer la saison pour fin 2022, début 2023. Elle comptera de nouveau 6 épisodes et verra revenir la quasi-totalité du casting. Seul Benedict Cumberbatch et Frances McDormand, respectivement les voix de Satan et Dieu, ne reviendront pas. Apparemment, la relation entre les deux personnages de Crowley et Aziraphale va continuer à être explorée. J'ai déjà hâte de vous en parler un peu plus que quand je vous en ai parlé la dernière fois, j'espère. Dans la même veine, le tournage de la saison 2 de Loki a commencé ce 6 juin à Londres pour notre plus grand bonheur. À l'heure actuelle, la série est la seule série Marvel ayant été renouvelée pour une seconde saison, et on comprend pourquoi. Il y a quelques temps,
Kevin Feige avait annoncé que Loki était la série la plus regardée de la plateforme Disney+, avec plus de 5,2 milliards de vues devant WandaVision tablant à 4,8 milliards. La saison 2 devrait reprendre la suite directe de sa grande sœur et rappeler également une partie du casting original. Casting qu'on peut d'ailleurs féliciter car Sofia Di Martino a remporté le prix de la meilleure révélation aux MTV Awards pour sa performance dans la série, mais également le prix de la meilleure équipe en compagnie de Tom Hiddleston et Owen Wilson. De quoi peut-être vous décider à regarder la série si vous ne l'avez pas encore fait. Enfin, je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne alors que j'en meurs d'envie, mais le 1er juin a enfin été annoncé le renouvellement de la série Our Flag Means Death, une comédie britannique piratesque humoristique à 200% queer qui a enflammé le web durant des semaines. Après la sortie de la saison 1 sur HBO Max, elle est restée durant 15 semaines en tête des séries les plus demandées en termes de renouvellement. Et c'est bien sûr au 1er juin, premier jour du mois des fiertés, que la chaîne et l'équipe ont décidé de nous annoncer la bonne nouvelle. Et je peux vous dire que ça nous a fait du bien car l'attente était anormalement longue pour une série avec cette répercussion. Et ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai très bientôt. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux mois des fiertés à toutes et à tous. Je terminerai cette vidéo par des trucs qui me concernent un peu plus personnellement. Je tiens par exemple à vous rappeler que les 1, 2 et 3 juillet, je serai présente en tant que visiteur au salon Japan Tour Festival à Tours. Vous pourrez m'y retrouver dans les cosplays suivants durant tout le week-end. Et je ne serai pas seule car tout le long du week-end, vous pourrez retrouver à mes côtés les collègues de la Miracle Team française. Leur date de présence s'affiche sur vos écrans. Pour ce qui est du concours des 95K, je tenais à faire quelques petites précisions concernant le contenu du dessin, car j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Oui, vous devez obligatoirement dessiner au moins une version alternative de Gabriel et Octolady ou Sacha Maille sur le dessin pour que votre participation soit valide. C'est le minimum requis. Vous devez également indiquer votre âge dans votre mail ou sur votre dessin afin que je puisse savoir dans quelle catégorie vous concourez. Vous n'êtes pas obligé de dessiner Octo avec le Miraculous de Macao, vous pouvez faire autant de versions de Gabriel que vous souhaitez du moment que le design est un design original de votre part. Vous ne devez fournir qu'un seul dessin et non pas un dessin de chaque personnage séparément. Vous pouvez participer si vous êtes en Europe ou dans les dom-toms et enfin les lots vous seront envoyés par la poste. Voilà, je pense avoir répondu à la plupart des interrogations. Vous avez pu le voir dans l'onglet communauté, j'ai repris l'écriture, notamment de ma fanfiction et après sur Wattpad. Je suis vraiment super motivée et ai vraiment hâte de vous faire lire tout ça. Le synopsis se trouve dans l'onglet communauté de la chaîne ainsi que le lien du premier chapitre. Pour finir, parlons du futur de la chaîne, on va dire les termes. Actuellement, en termes de vidéos, de rythme, je ne peux absolument rien vous promettre. La saison 5 commence le 13 juin et de mon côté, je vais entrer dans ma plus grosse saison au niveau du travail à partir de début juillet. Autant vous dire que ça va être compliqué d'être productive. J'essaie de faire de mon mieux pour sortir un maximum de choses, mais je ne peux pas prévoir à l'avance ma motivation ou mon état de fatigue. Ouais, l'été va être très ardu. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.